Bonjour les triconautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un petit classement des laines bergère de France. Alors les laines bergère de France, j'ai commencé à tricoter avec les laines bergère de France en partie. Alors quand je dis en partie, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait en vrai j'ai commencé avec des laines de la droguerie, puis je suis passée à Psildar, puis je suis passée à Bergère de France. J'ai fait un court passage à Cheval Blanc, puis je suis repassée chez Bergère de France et au final j'ai arrêté de tricoter avec toutes ces grosses marques-là par choix en fait. Donc du coup on va voir ensemble ces différentes fibres parce que quand même c'est pas parce que j'arrête de tricoter avec que je n'ai pas testé certaines nouvelles fibres. Et puis même il y a des fibres aussi que j'ai testées dont je garde des souvenirs bons ou des souvenirs moins bons. Donc du coup, on va voir ensemble ce petit classement de chez Bergère de France et de leurs différentes laines. Allez, c'est parti. Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. J'ai pris pas mal de gammes. J'ai pris des gammes aussi qui sont très connues. Par exemple, comme la Kalinou, comme l'Idéal, enfin vraiment des marques vraiment où on dit c'est Bergère de France. Alors, on va commencer par la première, ok? Je vous propose qu'on fasse ça dans l'ordre. Alors, le tout premier que j'ai là devant les yeux, c'est la 100% coton bio. Bon. Alors, la 100% coton bio, en soi, elle est très bien. Elle est très bien. C'est un fil rond, aspect mat. Elle est propre. Le rendu est sympa. Ça se déforme pas trop. Ça se déforme comme un coton. Mais je vais être sincère, ce que j'apprécie tout particulièrement, ben, en fait, c'est que ça soit du coton bio. C'est un coton qui a un petit label. Il a le label GOTS, si mes souvenirs sont bons. Donc GOTS, ça garantit en fait le côté biologique de la fibre. Donc le fait que c'est fabriqué de manière écologique, d'origine biologique naturelle, avec le respect de l'environnement, pas un couffin. Donc mieux qu'Ecotex. Donc du coup, je dois vous avouer que c'est une fibre que j'aime pas mal chez Bergère de France. Et je la considère même comme un incontournable chez eux, parce que la fibre est bien, parce que les couleurs sont bien, il y a une bonne diversité de couleurs. Elle est un peu chère, on va dire, pour peut-être du coton, mais franchement ça va, elle est aux alentours de, mes souvenirs sont bons, 5 euros et des brouettes. Donc ça va. Elle est assez accessible, on va dire. Vraiment, je la considère plutôt comme un incontournable chez Bergère de France, donc on la met dans les incontournables. Alors, l'autre fibre dont je voulais parler, c'est la Mona. Alors, chez Bergère de France, comme chez beaucoup de ces grosses marques, il y a beaucoup de fibres aussi qui sont très fantaisie. Alors, on aime ou on n'aime pas. Je vais être sincère avec vous, moi en général j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout parce que en général ça se tient pas très bien. En général c'est de l'acrylique, du polyester, donc c'est le cas de Mona par exemple. Je crois que ils ont fait un mélange acrylique-polyester. Bon en gros c'est 100% plastique, voilà. Les couleurs je les trouve pas dingues, je trouve ça assez vieillot en fait en couleur. Le mélange marron-bleu, voilà, c'est pas très gai. Je crois qu'il y a des mélanges rose vif, violet, c'est très cliché. Vraiment, j'aime pas. J'aime pas. Et même le rendu, bah voilà, à force, tu commences à connaître le fait que je ne supporte pas l'acrylique ou le polyester. Donc du coup, ou les laines en tout cas, où c'est les fibres, où c'est fortement présent. Donc du coup, bah, forcément, Mona, ça accroche un peu. Alors, ils ont essayé de dire que c'était à la mode, que je sais pas, c'est le retour des franges. Enfin voilà, c'est le retour c'est un retour d'un truc à la mode. Bah non. Non, non, c'est juste pas beau. Donc du coup, bah, voilà, c'est mon avis, hein. Moi, ces classements, je suis obligée de faire des trucs un peu tranchés. Donc moi, désolée, je trouve pas ça beau. Je trouve ça vieillot et je trouve ça en fait très. Ça fait partie de ces fibres en fait qui colportent des clichés un peu nuls sur le tricot en disant que c'est laid et que c'est des laines qui grattent et c'est des laines moches, c'est pas moderne. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de laine moi qui en plus m'hérisse le poil parce que
elles ne font que accentuer les clichés négatifs du tricot. Et pour moi, c'est pas bon. Voilà. Donc, du coup, la Mona, moi, pour moi, je la mets direct dans à éviter, en fait. Voilà. Ensuite, on a la Ilona. Alors, l'Ilona, c'est un mélange coton-polyester, 80% coton si mes souvenirs sont bons. Alors, on est sur un petit fil chaînette pour cette fibre-là. C'est assez joli à tricoter, assez agréable. Forcément, j'aime pas trop la présence de polyester, je trouve ça un peu dommage. Mais franchement, ça va, il y a pire, on le sent, mais pas non plus trop. Les mailles sont assez lisses à travailler. La chaînette, c'est assez sympa à travailler aussi. Ça change un petit peu. Alors, par contre, il faut faire attention parce que généralement, sur ce genre de fibre, je trouve que il faut faire attention à la définition de points. Il y a certains points qui vont très bien ressortir et d'autres qui vont très mal ressortir à la chaînette. Donc il faudra toujours faire très attention à faire un échantillon pour s'assurer que ça rentre bien en fait. Donc du coup, l'Ilona, je vais la mettre dans correct. C'est pas une laine dont je suis folle amoureuse comme le 100% coton bio, mais elle est correcte. Voilà, elle est ok. Elle est ok à tricoter, même s'il y a du polyester, oui, pour une fois, on le sent, mais pas non plus trop, ça va. On peut dire que c'est pour donner de l'élasticité au coton, allez, pourquoi pas. Donc ça passe. Donc du coup, pour moi, ça va dans correct. Pour moi, c'est une fibre correcte à tricoter, on est sur du correct. La philomèche. Ah, la philomèche. Alors la philomèche, elle est... Comment dire? J'ai pas un très bon souvenir de la philomèche, en fait. J'ai tricoté avec la philomèche plusieurs fois. Et en fait, malheureusement, c'est une des fibres pour moi, une fibre qui est ratée. Déjà, elle est pas très agréable à tricoter, elle gratte beaucoup. Donc c'est un mélange de laine, d'acrylique, polyamide, enfin voilà, c'est un petit mélange de tout. Alors ça se voulait mèche, ça se voulait doux à mon avis, mais ça marche pas. Et surtout, il y a un très gros inconvénient à cette fibre, je vais te le dire de suite, c'est que ça perd ses poils terriblement. J'avais tricoté une écharpe avec. Et en fait, elle laissait des grosses peluches jaunes, parce qu'en plus j'avais pris exactement cette couleur-là, la couleur-là qui est à l'écran. J'avais pris exactement cette couleur moutarde un peu, et ça laissait des grosses mèches jaunes sur un manteau, et c'était affreux à enlever. C'était affreux à sentir parce que en fait ça s'accrochait aussi dans le cou. Enfin, c'était terrible de se dépêtrer de ces fibres qui du coup accrochaient tout le temps et accrochaient tout, s'accrochaient partout et voletaient partout. Donc du coup vraiment pas une très bonne expérience de tricot, pas une très bonne expérience de port. Pour moi la philomèche c'est un très mauvais souvenir, donc je vais la mettre dans à éviter. Alors ensuite, on a la Kaili. Alors la Kaili, c'est une fibre qui est très... comment expliquer ça? C'est une fibre qui est un petit peu particulière. Ça fait partie de ces fibres fantasy, pareil, où ils ont essayé de mimer les fils qui sont filés à la main, donc avec des grosseurs différentes, en intégrant du coup des côtés où c'est filé très serré et d'autres où c'est filé très lâche. Moi, j'aime pas le rendu de ces fibres en général. C'est trop bizarre en fait et je suis trop attachée à mon échantillon bien nickel. Donc pour moi, ces fibres, c'est des mauvaises fibres. Toutes les fibres sont comme ça, qui ont tendance à faire des grosseurs très variables. J'aime pas ça parce que c'est très difficile à tricoter dans le sens où en fait ça fait des échantillons pas possibles. Et en général, en plus, le rendu me semble pas propre en fait. Il y a ce rendu en fait vraiment très comment dire?
peu réguliers, où justement tu as des très grosses mailles avec l'effet mèche et des mailles très fines avec l'effet très tressé. Et ça fait... Alors ok, c'est un style, pareil, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Et j'aime pas du tout. Donc la Kylie, ça va dans à éviter. Alors en plus, en plus c'est vraiment un truc qui est très polyamide. Je crois qu'il y a que 30% de laine. Enfin, c'est pas ouf, hein, voilà. Donc pour moi, en plus c'est pas très agréable à tricoter, moi qui aime pas ça. Donc du coup, vraiment, voilà, je regarde pas un très bon souvenir. Ça craque beaucoup, ça crisse beaucoup. En plus, c'est typiquement le genre de laine sur lesquels il faut pas mettre des points compliqués parce que forcément la laine en elle-même fait tout, donc du coup tu dois soit tout tricoter en point mousse, soit tout tricoter en jersey. Ça se tricote en plus avec des très grosses aiguilles. Généralement ça va sur des aiguilles 6, 7, 8 sur ce genre de laine. Bref, voilà, c'est pas dingue, moi j'aime pas ça. Donc voilà, la Kylie, ça va dans à éviter pour moi. J'aime pas. J'aime pas et j'en garde un assez mauvais souvenir de tricot, un côté en fait où tu as envie d'avoir quelque chose qui soit propre, tu as envie d'essayer de faire un truc qui est bien nickel et en fait avec la Kylie, ben, je sais pas comment ça se dit, Kylie ou Kylie, mais en tous les cas, moi j'aime le rendu en fait me donne cet effet où bah c'est pas nickel, c'est pas bien aligné, t'as des mailles plus grosses, plus petites, et c'est typiquement en fait t'as l'impression d'avoir un échantillon fait par quelqu'un qui sait pas tricoter en fait, et c'est très frustrant je trouve à voir quand t'as pas envie d'avoir ce résultat là. Donc ok, il y en a qui diront oui mais alors si tu veux pas ce résultat là tu prends pas cette laine. Oui mais bon, mon boulot c'est aussi de tester différentes fibres, donc voilà. donc la Kylie, no. Gros no pour moi. Et en plus, ressenti très fort d'acrylique, vraiment pas bon souvenir du tout. Alors ensuite, l'idéal. Alors l'idéal, elle est connue, l'idéal, hein. Vraiment, quand on parle de Bergère de France, ça fait partie de leur fibre phare, on va dire. Il y en a deux, hein, il y a l'idéal et la Calinou. Il y a aussi la Goumi 50, mais bon, on va en parler après. Voilà, l'idéal, c'est une fibre, donc apparemment pour les bébés, donc 50% laine, 50% acrylique. Le fil en soi, il a rien de mauvais, hein. C'est un fil rond classique. C'est fin, c'est souple, c'est facile d'entretien. Il y a le côté en fait où on te dit oui voilà avec le mélange 50% acrylique c'est plus facile à gérer au niveau de l'entretien, ce qui est assez vrai. C'est assez durable du coup. C'est certifié Ecotex. Enfin voilà, il y a tout, en soi il y a tous les drapeaux au vert pour l'idéal. Mais je vais être sincère, le 50% acrylique, 50% laine, ça m'embête un peu. À la limite, pourquoi ne pas avoir fait un 100% laine et avoir fait un traitement super wash? Je sais pas. En tous les cas, moi, je ressens trop le côté acrylique, pour moi qui suis sensible. Je ressens trop l'acrylique et ça me gênerait de l'offrir à un bébé qui a la peau plus sensible que moi. Donc l'idéal, j'aime pas. Cependant, ça reste quand même une fibre qui est ok. Il n'y a rien en soi. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec l'idéal. C'est juste vraiment un ressenti de tricot, l'expérience tricot que moi je n'ai pas appréciée. Donc je mettrais ça dans bon pour dépanner. En tout cas, moi je l'utiliserai comme tel. C'est vraiment si j'ai rien d'autre. Vraiment, si j'ai vraiment rien d'autre, je prendrai peut-être de l'idéal. Mais il faudrait vraiment que ça soit la seule laine sur Terre. Voilà, donc je la mettrai dans bon pour dépanner. Voilà. Alors ensuite, on a l'envol. Alors l'envol, ça fait partie d'une des nouvelles fibres qui, lorsque j'ai commencé à tricoter, n'existait pas. Mais je l'ai découvert du coup assez récemment. En fait, c'est une fibre que j'ai déjà vue, en fait. C'est en soi, elle est pas mauvaise. C'est une fibre qui est assez douce. C'est ok à tricoter.
Bon, il y a beaucoup d'acrylique là encore. Plus de 50%, je crois. Euh, je trouve ça quand même un peu cher pour quelque chose qui y a beaucoup d'acrylique dedans quand même. Je crois qu'elle se vend dans les 7 euros, je crois, la pelote. Alors oui, ok, c'est filé en France, etc. Mais je sais pas, à ce prix-là, j'aurais aimé quand même avoir... Il existe des tas d'autres fibres. Pourquoi vous mettez autant d'acrylique dans vos laines crotte, voilà. C'est un des inconvénients, je trouve, de Bergère de France. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de leurs fibres qui possèdent de l'acrylique dedans. Il y a pas tant que ça de fibres qui sont naturelles. Alors ils vont dire oui mais il y a des mélanges dedans. Oui mais moi je te parle pas de mélange, je te parle de laine ou de fibres, on va dire, de fibres à tricoter où il y a du 100% quelque chose, où il y a du 100% animal dedans. C'est possible de faire des laines par exemple qui sont résistantes tout en ayant du coup quelque chose qui est résistant. T'es pas obligé de mettre de l'acrylique partout. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis détournée de Bergère de France. Même si je suis survenue en me disant ouais quand même c'est français, enfin c'est filé en France, il y a peut-être un truc à faire, etc. Ben en fait à chaque fois je me disais bah non je peux pas, il y a trop de ressenti acrylique, je suis pas à l'aise dedans, et je suis pas bien. Donc du coup en vol c'est une fibre qui est assez douce. C'est une fibre, ça a des teintes assez jolies, assez modernes. Euh, mais il y a trop de ressenti acrylique pour moi, donc ça part dans bon pour dépanner. Parce qu'il existe plein de marques qui ont des fibres similaires, qui sont un moins chères et qui deux ont moins d'acrylique dedans. Donc vraiment bon pour dépanner pour moi. Alors j'essaie de pas faire des comparatifs entre marques, mais là vraiment sur celle-là, je trouve qu'il y a vraiment quand même des fibres qui existent, d'autres marques qui sont très similaires à l'envol et qui sont plus accessibles et ont une composition qui est un petit peu plus... un peu plus mieux. Voilà. Je sais que c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est un petit peu plus propre. Voilà. Alors ensuite, on a la Sport Plus. Alors la Sport Plus, bah pareil, encore un mélange acrylique laine. Oh, ça alors. 50% 50, donc c'est du 50-50 pareil. Parfois, je veux vous avouer, j'ai du mal à faire les différences entre les fibres Bergère de France parce qu'en fait, il y a certaines compositions qui sont tellement proches les unes des autres, on se dit mais pourquoi vous avez fait une nouvelle gamme pour ça? Donc bref, la Sport, c'est plus pour une laine qui est un petit peu plus épaisse. Ça se tricote avec des aiguilles 5 si mes souvenirs sont bons. Ça existait déjà à l'époque où je tricotais. Euh, En soi, il y a rien de particulier à dire sur la Sport Plus. Bon, ok, je vais essayer de faire, en faisant l'effort de dire, ok, il y a un très fort ressenti acrylique quand même parce qu'on a 50% dedans. En soi, ça bouloche pas trop. En soi, les motifs ressortent bien sur cette fibre. Donc on a une assez bonne définition de points. C'est un fil qui est plutôt rond. Donc ça sort bien. Pour moi, ça rentrerait dans correct. C'est pas ma préf, c'est pas ma préf, mais on est quand même au-dessus d'un envol, donc je la mets dans correct. Alors ensuite, on a coton satiné. Alors coton satiné, je sais, de coton satiné, j'ai un souvenir de coton demi-mercerisé, mais pas vraiment, en fait. En fait, ça brille, mais pas trop. Et c'est pas mercerisé vraiment, en fait. C'est une fibre qui est même filée assez lâche, en fait, en soi. C'est assez joli à tricoter.
Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ça, c'est peut-être quelque chose de dommage. Mais c'est assez joli. C'est assez propre. Et on remarquera que c'est une composition 100% coton. Ça, c'est cool. Donc du coup, pour moi, ça rentre dans les incontournables du fait qu'elle ait cette composition qui est enfin un petit peu plus naturelle que toutes les fibres là qu'on a vues jusqu'à présent pour l'instant. Alors à part que 100% coton bio. Ce qui m'attriste un peu, c'est que pour l'instant, on n'a que du coton dans les incontournables. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Alors ensuite, on a la fameuse, que dis-je, l'incontournable Calinou. Alors la Calinou, pareil, fil dont j'ai entendu parler moult fois. Euh, Pareil, mélange acrylique-laine. Là, il y a plus d'acrylique si mes souvenirs sont bons que l'idéal. Elle est pas forcément beaucoup moins chère. Elle est aux alentours de 5 euros si mes souvenirs sont bons. Alors, ils disent acrylique extra douce, etc. généralement, mais pas plus que ça. Moi, pour moi, ça reste de l'acrylique. C'est pas parce que vous allez me mettre extra douce dans la description que j'aurai ce ressenti-là. Alors en soi, les coloris, ils sont pas moches, hein, ils sont assez modernes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Apparemment, c'est fait pour être tricoté pour les bébés. Je dois vous avouer que ça me gênerait pas mal d'offrir un tricot fait en calinou à un bébé parce que je trouve que c'est trop. Rien qu'à d'y vous voyez, je me démange. Rien que d'imaginer en fait que ça soit sur la peau d'un bébé, ça me gratte. Donc du coup, non, vraiment la Calinou, j'ai pas de mauvais souvenirs d'elle, mais l'expérience, pareil que l'idéal, l'expérience de tricotage est pas dingue. Le fait que ça crisse beaucoup, que ça craque beaucoup, c'est pas ouf. Donc du coup, la Calinou pour moi, ben, ça rentre dans bon pour dépanner. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai pas de mauvais souvenirs en soi, donc ça rentre pas dans le à éviter, mais voilà, ça va rentrer dans le bon pour dépanner. Alors ensuite, on a la Groomy 50. Alors la Goomy 50, c'est Goomy, c'est pas Groomy, mais c'est Goomy 50. Donc la Goomy 50, c'est une laine à chaussettes. C'est la laine à chaussettes de chez Bergère de France. Rien de particulier à dire. Un petit mélange 75-25 assez classique en soi. J'ai pas de mauvais souvenirs particuliers avec la Goomy 50. Juste le fait que ça bouloche quand même pas mal. Et les imprimés, les coloris imprimés que j'aime pas des masses. Mais après, c'est très. Bah, de toute façon, ce classement, il est très personnel, hein, donc je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas d'uni en fait. J'aime les imprimés en fait qui sont proposés, je les trouve pas très jolis en fait. J'aurais préféré soit qu'on parte carrément sur une laine autorayante, soit on part sur autre chose, mais le côté tache un peu comme ça de la Goomy 50, c'est dommage à mes yeux. C'est pas vraiment une laine que j'utiliserai de moi-même. Faut vraiment que j'ai rien d'autre sous la main pour l'utiliser. Ouais, puis comme j'ai dit, moi j'avais trouvé que ça boulochait pas mal. Alors peut-être qu'ils ont amélioré la recette, hein, je sais pas, mais j'avais trouvé que ça boulochait pas mal. La promesse de la Goomy 50, en gros, vous faites du jacquard sans que ça soit douloureux. Ben, je suis désolée, mais les motifs, en fait, ils sont pas super jolis. Les coloris sont pas dingos. Ben, en fait, je pense que je vais quand même si j'ai pas des mauvais souvenirs ou me dire waouh, vraiment, j'ai vraiment eu un truc vraiment affreux qui s'est passé avec la Goomy, je la mettrai dans à éviter parce que bah, les coloris, parce que la gamme en fait qui est peu développée en uni, le ouais voilà,
plus le fait que ça bouge quand même un petit peu. Je vais mettre ça dans... J'hésite entre bon pour dépanner ou à éviter. Alors voyons, pour m'aider, est-ce que la Gumi est pareille que l'idéal ou est-ce que c'est pire? J'ai vraiment pas aimé les coloris, hein. Et je préférerais tricoter avec de l'idéal que de la Gumi. Je préférerais tricoter avec la Kalinu que la Gumi. Je pense que je vais mettre ça dans à éviter pour l'instant. Alors ensuite, on a la Sophilin. Alors la Sophilin, on est encore sur une fibre un peu... je sais pas trop comment dire ça. Un peu fantaisie avec un effet bouclé. Alors là, on a un mélange d'un peu de tout. On a de la laine, on a de l'alpaga. Et même si ça s'appelle Sophilin, il n'y a pas la moindre trace de lin dedans. Donc je trouve ça assez... Ah mais non, lin, c'est la couleur. Je suis bête. Bref, la Sophie, voilà, ça s'appelle la Sophie, en fait, la laine Sophie. Même, en fait, du coup, vu qu'il y a quand même pas le côté où ils mettent une fibre et en fait elle y est pas, je dois dire quand même que c'est encore une fibre fantasy qui a encore cet effet bouclé que j'aime. En fait, j'aime l'effet bouclé. Ça peut être super joli. Mais je trouve que ces fils quand même sont avec beaucoup d'acrylique dedans et c'est pas très agréable, je trouve, à tricoter. C'est pas très agréable à défaire non plus. Alors bien sûr, sur ce type de points, en plus sur ce type de fils qui sont extrêmement bouclés, vous êtes obligé de tricoter des points très simples comme le jersey, comme le point mousse. Alors, je sais que eux, ils mettent des... Ils ont... Je crois qu'il y a un modèle où il y a des points très texturés en utilisant cette laine Sophie. Et je trouve que ça rend pas. Je trouve que ça fait un peu vieillot comme laine. J'aime pas. Et pour moi, je le mettrais dans à éviter parce que j'ai même un souvenir de cette laine qui laisse quand même beaucoup de fibres derrière elle. Donc, comme la philomèche en fait. Donc, peut-être pas autant que la philomèche, mais elle laisse quand même pas mal de laine. Enfin, pas mal de fibres. Donc, du coup, je la mettrais dans à éviter pour cette raison. Moi, j'ai un gros désamour sur les laines qui ont tendance à me laisser des poils partout. Alors, il y a des fibres qui sont comme ça, voilà. Il y a des fibres qui sont entièrement animales et qui sont comme ça. Ben, je déteste tout autant. Donc je préfère être sincère sur ça. J'aime quand je tricote, je n'aime pas trop que mes fibres se détériorent sur moi. Ça a tendance à m'agacer un petit peu. Et en fait, on perd beaucoup en qualité d'expérience de tricot, je trouve. Donc, tout ce qui est fibre qui a tendance à volter un petit peu, à se perdre un petit peu, ben, ça va rentrer dans à éviter pour moi. Voilà. Donc, la Sophie va rentrer là-dedans. Alors ensuite, on a la 100% lin cette fois et pas la 100% laine. Petite erreur de ma part. Donc la 100% lin, c'est une fibre du coup qui, oh tiens, a une composition 100% lin. Donc franchement, c'est cool. Assez chouette pour être notifié. On est sur du lin du coup classique, donc on faut s'attendre à avoir des résultats de lin classique. Donc c'est-à-dire c'est une fibre qui est solide, qui ne peluche pas, qui ne se déforme pas, qui a au début peut-être un peu rêche à tricoter, mais qui va s'adoucir et s'assouplir au fil des lavages. Au fil, sans mauvais jeu de mots. Alors, par contre, j'ai remarqué, et c'est peut-être ça qui est dommage, j'ai trouvé que le fil n'était pas
toujours régulier. C'est un peu dommage, je sais pas pourquoi. Mais du coup, je l'ai trouvé un peu plus difficile à travailler que d'autres fibres de même nature que j'ai déjà expérimenté d'autres marques. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors après, la fibre en soi n'est pas désagréable à tricoter, mais j'ai trouvé ça dommage que le rendu ne soit pas régulier tout du long. Étant donné qu'en plus j'avais déjà testé des fibres similaires, j'ai trouvé ça d'autant plus dommage de ne pas trouver en fait cette régularité chez Bergère de France dans leurs fibres 100% lin. Donc, pour cette raison, je vais mettre 100% lin dans correct. Alors, je sais, c'est écrit 100% laine, comme j'ai dit, my bad, c'est 100% lin. Hein. Alors, ensuite, on a la fibre douce laine. Alors, la douce laine, je l'ai testée aussi. Pas tant de coloris que ça hein, sur la douce laine. Pareil, on est sur un mélange laine polyamide. C'est tellement dommage, je trouve. Je trouve ça tellement dommage, mais bon. En soi, c'est une laine peignée, elle n'est pas si désagréable que ça à tricoter, même s'il y a de l'acrylique dedans. C'est un fil qui est assez classique, où les points ressortent bien, la définition de points elle est bonne, donc c'est-à-dire on peut tricoter des torsades, on peut tricoter des points texturés, ça sort assez bien. Donc je vais la mettre dans correct, je vais la mettre dans correct. Alors ensuite, on a la barisienne. Alors la barisienne aussi, elle est très connue chez Bergère de France. Ça existait déjà à mon époque. C'est pas compliqué, hein, c'est leur laine la moins chère. Alors là aussi, c'est pas compliqué, hein, c'est du 100% acrylique. Forcément, il y a beaucoup de couleurs. Énormément de couleurs. Des couleurs très pop, très modernes par rapport à certaines autres gammes. En soi, elle est pas mauvaise. Mais c'est quand même... Le ressenti est quand même très craquant à mon goût. Ça croustille beaucoup, comme on dit, mais pas dans le bon sens du terme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la barisienne, que c'est facile à tricoter, qu'elle est super accessible, que c'est facile. Enfin, voilà, bref, il y a souvent beaucoup d'avantages qui sont présentés à la barisienne. Ben, je suis navrée, mais moi, je ne l'aime pas trop. Cependant, en essayant de faire le plus abstraction possible à mon aversion pour l'acrylique, non, comme j'ai dit, non pas que je juge les personnes qui tricotent de l'acrylique, chacun tricote ce qu'il peut / veut, mais personnellement, j'ai vraiment énormément de mal à tricoter avec de l'acrylique parce que je n'aime pas le ressenti, parce que j'ai l'impression, ça me donne cette impression d'ongle sur tableau et c'est très désagréable. Donc vraiment pour moi, tout ce qui est ce genre de fibre-là, généralement, l'expérience de tricotage n'est pas bonne. Cependant, c'est peut-être une acrylique qui reste assez douce. Vraiment, j'essaie vraiment de faire un effort. Hein. Donc ça croustille beaucoup, ça craque beaucoup.
vraiment beaucoup, mais elle est assez douce. Voilà. Je ne pourrais pas aller au-dessus d'un bon pour dépanner, pour la barisienne. Voilà. Donc la barisienne va aller dans bon pour dépanner et à éviter vraiment à un doigt le à éviter parce que vraiment l'acrylique c'est insupportable à mes yeux. Donc à mes yeux, à mes mains, à tout ça. Donc vraiment la barisienne, bon pour dépanner. Voilà. D'ailleurs, dans les commentaires, si tu n'es pas d'accord avec mes ressentis ou si tu as d'autres expériences avec une des laines là que j'ai traitées aujourd'hui, dis-le moi dans les commentaires, hein. Je suis très curieuse au contraire d'avoir d'autres retours que les miens. Alors ensuite, on a l'alpaga mohair. Alors l'alpaga mohair, chez Bergère de France, je l'ai testé. Vraiment, je l'ai testé en long, en large et en travers. C'est un mélange alpaga plus mohair, d'où son nom, plus avec une lame en polyamide. Alors lame en polyamide, en gros lame c'est le fil de base qui est utilisé pour mettre après les fibres d'alpaga et les fibres de mohair. Plusieurs problèmes. Je trouve l'épaisseur assez irrégulière en général. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des très gros différentiels d'épaisseur sur cette fibre. Et je trouve qu'elle a tendance à perdre ses poils. Donc déjà, là, juste avec ces mots-là, déjà, tu sais que pour moi, il y a un souci. Autre élément, la pelote d'alpaga mohair est extrêmement chère. Et je comprends pas pourquoi elle est aussi chère. Donc vraiment, je serais très intéressée par un retour de Bergère de France sur pourquoi certaines pelotes sont aussi chères. Cette pelote, elle est quasiment au prix d'une Malabrigo, d'une fibre Malabrigo, qui est une fibre teinte à la main en Uruguay avec des fibres 100% naturelles, pas une touche de polyamide. Donc vraiment, je serais très curieuse de savoir pourquoi cette laine alpaga mohair est au prix de 17 euros. Donc, il y a des tas de fibres qui y ressemblent et qui sont pas à ce prix-là. Donc vraiment, je serais très curieuse de savoir de la justification et sans jugement aucun, de vraiment comprendre d'où vient ce tarif. Voilà. Comprendre pourquoi c'est aussi cher. Est-ce que c'est la filature, le fait de filer? Est-ce que c'est la matière première? Vraiment, je serais très curieuse de ça. Et si on m'entend chez Bergère de France, on sait jamais, je serais très curieuse de savoir ça. Donc l'alpaga mohair, vraiment bon pour dépanner. Il y a, je trouve, des fibres qui sont assez similaires, avec des rendus qui sont plus agréables et avec surtout qui sont plus accessibles. Donc pour moi, dans bon pour dépanner. Alors ensuite, on a la ruban. Alors la ruban, pareil, on est sur un fil, un gros fil fantasy. Je dois avouer, celui-là, je le comprends pas trop de fil. Alors c'est un fil ruban classique, mais en fait, En fait, comment dire? Je comprends ni la gamme, ni comment dire? En fait, apparemment, c'était une fibre pour l'été. Elle est faite en acrylique, laine et polyester. Je comprends pas pourquoi ce mélange. C'est une fibre pour l'été, apparemment. C'était, à l'époque en tout cas, vendu comme tel. Et en fait, il y a du polyester et de la laine. Genre, la laine, ok, ça respire, mais il y a, genre, je sais pas, je crois, il y a un tiers de laine, je crois, dans cette fibre. Et le reste, c'est du polyester et de l'acrylique. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 50% de la pelote où c'est du plastique. On est censé, comment dire? Genre, l'été, c'est là où il fait bien chaud, ok?
l'acrylique, le polyester, ça respire absolument pas. Ça ne laisse pas transpirer. C'est-à-dire que si tu transpires dans de l'acrylique, du polyester, on a toutes et tous, je pense, déjà eu des chaussettes en polyester, en acrylique. Vous vous souvenez très bien à la fin de la journée, quand vous enlevez vos chaussettes, ben déjà, vous avez une très forte sensation de mouillé au niveau des pieds, parce que vous avez pas, en fait, vous êtes resté dans votre transpiration, en gros, toute la journée. Et en plus, il y a une très forte odeur qui se dégage. Donc, moi, la question que je pose, c'est pour un fil qui est censé être un fil estival. À partir de quel moment on a considéré que c'était une bonne idée de mettre de l'acrylique et du polyester à plus de 50%? En sachant que l'été, c'est le moment où on transpire le plus. En sachant que l'acrylique, le polyester, ce sont des fibres qui respirent absolument pas, qui évacuent absolument pas l'humidité. Donc, cette fibre, je l'ai testée. Bah voilà, hein, rendu comme d'habitude, c'est pas dingue. Et en plus, je dois avouer, je comprends pas la composition. Je comprends pas pourquoi ce choix de composition, pourquoi avoir dit que c'était un fil estival, bah alors que c'est pas le cas. Je suis désolée, mais ça se porte pas en été. Personne portera ça l'été. Ou alors faut être totalement fou. Donc non. Non, non, pour moi, ça va direct dans à éviter. Bon, déjà, voilà, je vais pas en rajouter une couche, hein, mais acrylique, j'ai pas eu une expérience de malade. Mais en plus, je me suis dit, alors attends, ça c'est censé être pour l'été, mais c'est mort, en fait. C'est pas possible. Jamais je porterai ça l'été. Donc, complètement inutilisable à mes yeux. Je sais pas pourquoi avoir choisi, pourquoi avoir dit ça que c'était pour l'été. Pourquoi ne pas avoir fait en fait un mélange laine-coton avec un système de ruban comme ça, pourquoi pas? Mais je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Donc du coup, trop dommage et à éviter pour moi. Voilà. Moi, pour moi, Bergère de France, il y a un côté où je suis un peu triste, parfois, quand j'en parle, parce qu'en fait, ça me fait pas plaisir entre guillemets, de taper sur une filature française. Mais force est de constater, en fait, qu'il y a un... Vous allez être d'accord ou pas d'accord, hein. Pour moi, Bergère de France n'a pas su évoluer avec le marché du tricot. Il n'a pas su évoluer, il n'a pas su répondre à la nouvelle demande des nouveaux tricoteurs, des nouvelles tricoteuses, en proposant des fils qui sont modernes, en proposant une traçabilité qui est bien nickel, en proposant des fibres qui ont une composition qui est sympa, dans le sens, pas mettre de l'acrylique tout le temps partout. Et en plus, je vais pas aborder le côté des modèles, mais je trouve que les modèles Bergère de France ont toujours un petit côté, en fait, pas très moderne. Voilà. C'est dommage. Moi, pour moi, il y a vraiment un gros acte manqué sur Bergère de France. J'espère vraiment qu'ils vont relever la barre ou pas, j'en sais rien. Mais peut-être que pour eux, ils sont très bien et tant mieux pour eux. Mais moi, je trouve ça dommage. Je me suis détournée de Bergère de France par rapport à tout ce côté un peu vieillot qu'il y avait, les couleurs qui sont un peu vieillottes, les modèles qui sont un peu vieillots. Et franchement, c'est dommage parce que j'aimerais bien pouvoir dire que Bergère de France, en fait, c'est une chouette marque, qu'ils font de la chouette laine et que les compositions, elles sont cool, que la traçabilité, elle est bien transparente, on sait d'où ça vient, on sait, par exemple, les fibres qui sont vraiment françaises, donc c'est-à-dire, là, il faut savoir que parmi les fibres, je crois pas qu'il y en ait qui soient des fibres françaises, parce que de toute façon, quand c'est le cas, c'est écrit. Mais je trouve ça trop dommage, en fait. Il y a vraiment un acte manqué sur Bergère de France. Dis-moi dans le chat si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, Bergère de France, c'est un acte manqué. Je sais pas si ça va évoluer. Je sais pas quels sont les... Je sais pas, j'ai vu qu'ils étaient en redressement judiciaire, puis finalement non, enfin je sais plus. Donc il y a plein d'histoires comme ça chaque année, où en fait c'est une filature qui ferme, et puis finalement elle réouvre, et puis c'est racheté, et puis c'est en liquidation, puis finalement ça l'est plus. Enfin, à force, c'est très difficile de suivre. Et j'espère pour eux que ça va évoluer dans le bon sens, qu'ils vont prendre la vague. Et voilà. Bref, je vais terminer ce classement par Mérino Lin,
Alors, Mérino lin, c'est bah, là pour le coup, Mérino et lin français. Alléluia. On ne l'espérait plus. Donc du coup, matière naturelle, 100%, ça c'est cool. Fil qui est assez doux, j'en garde un bon souvenir. Assez agréable à travailler. Très bonne résistance grâce au lin, du coup. On n'a pas non plus le côté trop sec du lin, trop rêche du lin, parce que c'est très adouci par le mérino. Le mélange fonctionne bien. Moi, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Alors, je sais que forcément, il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi, j'aime pas parce que, je sais pas, ça gratouille un petit peu plus que mon acrylique que je connais bien. Moi, franchement, euh, je trouve ça bien. Faudrait plus de laine comme ça. Donc mérino lin, très bien. Agréable à tricoter, bon rendu, avec ce qu'on attend du coup d'un mélange de mérino lin. Donc c'est souple, c'est un bon drapé, c'est agréable à tricoter. Les motifs ressortent assez bien grâce au fait qu'il y ait quand même une très forte présence de laine. Donc on a quand même le côté ben voilà, laine mérino qui en fait une très bonne fibre aussi bien d'hiver que d'été. Donc vraiment, pour moi, mérino lin, c'est bien. C'est très bien. Mérino lin, ça va aller dans l'incontournable. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour mon petit classement de chez Bergère de France. Alors je crois que j'ai pas mis toutes les gammes, hein, mais il y en a beaucoup là qui sont traitées. Dis-moi dans les commentaires quelles sont tes expériences avec Bergère de France. Est-ce que tu as le même ressenti que moi par rapport à la marque ou pas? Est-ce que peut-être tu en es totalement fan? Moi vraiment je suis un peu, comme j'ai dit aujourd'hui, je ressens une certaine tristesse presque quand je parle de Bergère de France. J'espère que ça va évoluer. Si ça évolue pas, bah, tant pis, hein, je continuerai à tricoter avec ce avec quoi je tricote aujourd'hui. Mais j'espère que ça peut évoluer dans le bon sens, je le souhaite. Donc voilà, Bergère de France, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de laine dans les corrects et dans les incontournables. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais je vais pas mentir sur mes ressentis, sur mes expériences pour plaire à quoi que ce soit. Voilà, je pense que j'ai terminé ce petit classement de chez Bergère de France. Moi, en tout cas, je serais très curieuse d'avoir ton ressenti, tes expériences sur Bergère de France aussi, certainement, peut-être, et avoir du coup ton avis dans les commentaires. Eh bien, écoute, en attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te fais plein de bisous. À bientôt. Ciao!